Avant de commencer la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner, merci. Il y a de nombreuses tragédies dans le monde, il y en a même au moment où je vous parle, mais celles dont je vais vous parler m'ont particulièrement glacé le sang. Si vous êtes assez sensible, je vous déconseille d'aller voir la vidéo, et pour les plus courageux, bon visionnage. Numéro 1. Suicide Mouse. Suicide Mouse est une vidéo particulièrement dérangeante. On voit Mickey marcher sur une musique des plus flippantes. Elle serait sortie le 25 novembre 2009 par un certain Neck1. Ça a fait le tour du web pendant un certain moment. Cette vidéo dure 7 minutes, et c'est 7 minutes où l'on voit Mickey marcher sur un fond noir et blanc. Peu à peu, la tête de Mickey se dégrade, et la musique aussi d'ailleurs. On peut entendre le cri d'un homme et d'une femme, qui peu à peu crient de plus en plus fort, jusqu'à ce que le son devienne assourdissant. On raconte qu'un agent de sécurité aurait vu les dernières images de cette vidéo et serait sorti de la pièce en saisissant son arme de service et se serait suicidé. Mais du coup, d'où vient cette vidéo ? Est-ce qu'elle est réelle ou pas ? Eh bien non, c'est un fake. C'est une creepypasta qui a été créée de toutes pièces. Néanmoins, elle aura traumatisé de nombreuses personnes. Le drame des Rivers of Far West. Tom Sawyer Island est une île attraction qui se trouve au Disneyland, Californie. En 1973, deux jeunes garçons ont décidé de prolonger leur séjour. Et quoi de mieux que de rester cachés jusqu'à la fermeture du parc ? Les deux jeunes garçons ont voulu rejoindre la rive d'en face pour accéder à la fameuse île Tom Sawyer Island. Mais il faut savoir que cette île est uniquement accessible en bateau. Vous imaginez bien qu'ils ont dû du coup y aller à la nage. Un des adolescents décida d'aider son ami en le portant sur son dos, mais malheureusement, il s'essouffla et se noya. Certains cast members racontent avoir vu plusieurs ombres se balader sur le lieu du décès, et cette histoire reste encore l'histoire la plus effrayante et paranormale du parc Disney. Numéro 3, la tragédie de It's a Small World. En 2010, un salarié sous-traitant de Disney, qui s'occupait de l'attraction It's a Small World à Disneyland Paris, trouva la mort dans des circonstances étranges. L'homme de 53 ans a été chargé de la propreté des attractions, notamment la nuit. Vers 5h30 du matin, lorsqu'il nettoyait les embarcations de l'attraction It's a Small World, l'homme tomba de l'embarcation et se fit écraser par cette dernière. Le pauvre homme est décédé des suites de ses blessures quelques heures plus tard à l'hôpital. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aurait jamais pensé qu'un tel drame aurait pu se produire dans une attraction si inoffensive. J'espère que pendant l'accident, la musique It's a Small World ne tournait pas, parce que ce serait vraiment très glauque, vous ne trouvez pas ? Numéro 4, l'accident au Matterhorn. Matterhorn Bobsleigh est une attraction de type montagne russe qui est assez rapide et qui comprend de nombreux virages brusques. Le 3 janvier 1984, Dolly et sa famille décidèrent de faire l'attraction mythique du parc de Californie. Et ils étaient loin d'imaginer qu'un drame allait arriver. Alors qu'ils étaient en train de faire l'attraction, la petite fille décida de détacher sa ceinture de sécurité pour mieux admirer la vue. Mais malheureusement, elle fut éjectée de son wagon et se tua sur le coup. Alors surtout, pensez à bien surveiller vos enfants pendant les attractions. Numéro 5. America Sing. La dernière histoire que je vais vous raconter m'a vraiment trauma. Le 8 juillet 1974, une cast member saisonnière, qui se prénommait Deborah Galestone, alors âgée de 18 ans, a trouvé la mort alors qu'elle travaillait dans l'attraction America Sing. America Sing était une attraction qui se trouvait à Tomorrowland, dans le Carousel Theater. L'attraction comportait de nombreuses scènes rotatives avec des animaux audio-animatronics qui chantaient des chansons de différentes époques américaines, et tout ça sur un ton humoristique. Mais le lundi 8 juillet 1974, une cast member saisonnière du nom de Deborah Galestone, âgée de 18 ans, trouva la mort. Alors qu'elle était en train de changer de scène pour accueillir de nouveaux visiteurs, elle fut coincée entre le mur immobile et le mur qui tournait. Les visiteurs furent surpris par un cri, mais les visiteurs ont pensé que cela faisait partie de l'attraction.
La pauvre Deborah Gale-Stone est malheureusement décédée, écrasée contre le mur. Une mort qui a choqué de nombreuses personnes. L'accident tragique s'est produit seulement après 3 semaines d'ouverture de l'attraction. L'attraction a dû fermer ses portes, mais a réouvert ses portes le mercredi 10 juillet avec cette fois-ci des lumières de sécurité pour aider les cast members lors du changement de scène. Disney a également décidé de construire des murs cassables pour éviter encore une autre tragédie. America Sing fut finalement remplacé par Innovation dans les parcs Epcot, mais Disney n'oubliera jamais cette tragédie. La pauvre Deborah, qui venait à peine de commencer sa vie d'adulte et qui avait une vie déjà toute tracée, a eu un destin funeste. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Sur ce, prends bien soin de toi et on se retrouve pour une vidéo beaucoup plus joyeuse.